Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lonkutumpa la Yedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle. Chacun de nous dans ce monde, qui qu'il soit, a toujours besoin de quelqu'un sur qui compter. Ça peut être un frère, un parent ou quelqu'un de bien. Mais le plus souvent, ces personnes n'arrivent pas à répondre favorablement à nos attentes parce qu'elles sont quelque part limitées. Le plus souvent, ces personnes arrivent à nous quitter parce qu'elles sont mortelles. Raison pour laquelle nous devons apprendre à placer notre confiance et notre foi en celui qui n'échoue jamais, en celui qui ne meurt jamais, Jésus-Christ de Nazareth. Aimables téléspectateurs, vous êtes nombreux, vous qui nous suivez de partout. Vous nous suivez en Afrique, vous nous suivez en Asie, en Australie, aux États-Unis, partout au monde. Nous vous disons que nous vous aimons de l'amour du Christ. Et nous sommes là encore une fois de plus pour vous servir, pour servir notre Dieu dans cette émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est cette émission, cette grande émission qui vous édifie, cette grande émission de témoignage, cette grande émission qui vous permet de vous connecter au Dieu créateur. Aujourd'hui, nous sommes là. Je sais, je m'en vais rappeler déjà. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner sur votre chaîne Jonas Lonkutumpa, la chaîne officielle. Abonnez-vous massivement pour ne rien rater de cette émission. Une émission qui vous parle, qui vous présente un témoignage, le témoignage d'un homme, un homme qui a servi le diable pendant 25 ans, avant bien sûr de se convertir, avant bien sûr de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit bel et bien du pasteur, de l'apôtre, de l'évêque Jonas Lonkutumpa, qui est avec nous encore une fois dans ces numéros, dans cette émission de l'émission, dans ces numéros de l'émission Va et dis-leur. Bonjour apôtre. Bonjour mon frère Teddy. J'ai toujours été dans la joie lorsque je vous reçois dans cette émission. La joie est partagée, moi aussi je suis dans la joie. Aujourd'hui nous vous voyons en vie, nous disons que gloire à Dieu parce que vous êtes là en vie et avec force vous êtes là. Oui, je suis là, je viens même d'échapper à un accident. Pas échapper, l'accident s'est fait, mais Dieu m'a protégé. Et malgré tout ce qu'il y a eu, Dieu m'a protégé. Voilà, vous venez d'échapper à un accident. Un accident grave, mortel, parce qu'il y a eu des blessés, il y a eu tout ça, des blessés. Et c'était juste quand j'étais en route, je venais pour vous rejoindre pour le tournage de l'émission. Mais l'ennemi a voulu faire tout ce qu'il voulait pour m'empêcher. Il a voulu s'ériger en obstacle pour m'empêcher de dévoiler ses œuvres. Et lorsque je vous ai appelé, je ne pensais pas que vous pouviez être là aujourd'hui. Et malgré ça, vous avez tenu vraiment à répondre à l'invitation malgré l'accident. Romains 8,35 nous dit qui nous séparera de l'amour de Christ. Donc en fait, tout ce que nous faisons, nous le faisons pour le Seigneur. Et le diable, c'est un flatteur. C'est un menteur, un flatteur. Il peut faire beaucoup de choses pour nous empêcher d'accomplir le pourquoi de notre existence sous le soleil. Mais cependant, il peut séduire. Il peut séduire le traître de l'alliance, ceux qui n'ont pas une alliance avec le Seigneur. Il est dit dans Daniel 11, le verset 32, « Il séduira par des flatteries le traître de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. » Donc jusqu'à la fin de mes jours, je serai toujours au service du Seigneur. Je continuerai à témoigner parce que ce que le Seigneur a fait pour moi, ça dépasse mon entendement. Il n'y a aucun humain qui pouvait le faire, il n'y a que Jésus qui a su faire cela. Voilà pourquoi témoigner pour moi, c'est une façon de marquer ma gratitude par rapport à ce que le Seigneur a fait.
Quand nous lisons le psaume 66, le verset 16, il est dit « Venez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. » Oui, ce qu'il a fait à mon âme, le Seigneur m'a tiré de trémas, il m'a déniché du gouffre de la magie, il m'a tiré de griffes de Satan, il m'a tiré dans le bourbier du péché. Alors si je fais le résumé de tout ce que le Seigneur a fait, je pense que ma seule façon de marquer ma gratitude, c'est témoigner pour sa gloire. Donc le diable, quel que soit ce qu'il peut faire, il ne fera rien. Il est dit dans le psaume 60, le verset 14, avec Dieu nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Donc pour dire encore, tout ce que je fais, c'est vrai, ce sont des choses humainement parlant. Hein? C'est un peu difficile de faire ce que je fais. Mais je ne le fais pas par ma force. Il est dit dans Zacharie 4, 6 à 7, il est dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Grande montagne qui es-tu devant Zérubabel, tu seras aplanie. Donc lorsqu'on est soutenu par le Saint-Esprit, quels que soient les obstacles qui seront érigés sur notre parcours, ces obstacles-là seront écrasés par le Seigneur. Voilà, gloire à Dieu, aimables téléspectateurs, nous sommes heureux, vous avez compris, c'est vraiment une expression d'amour. L'évêque Jonas est en train de rendre gloire à Dieu par l'entremise de ses témoignages. En tout cas, vous restez toujours branchés sur cette chaîne, Jonas Lukutumpa, la chaîne officielle. En tout cas, le témoignage se poursuit. C'est pratiquement le 3e numéro de l'émission Va et dis-leur. Alors, nous étions à l'étape de l'initiation. Vous avez parlé comment vous aviez été initié dans la sorcellerie et comment vous êtes né et d'où a commencé en fait votre témoignage. C'était pratiquement lors de votre naissance et vous avez expliqué comment ça s'est passé. Alors j'aimerais que nous puissions avancer avec votre témoignage et il y a eu beaucoup de réactions et des commentaires de nos téléspectateurs. Je pense qu'on a eu à lire tous vos commentaires, aimables téléspectateurs, et surtout n'hésitez pas à nous écrire et à nous appeler. Alors nous allons poursuivre notre témoignage avec le pasteur Jonas Jedidia. Merci une fois de plus mon frère. J'aimerais avant de donner la suite du témoignage, j'aimerais juste dire que c'est vrai, il y a beaucoup de réactions à travers le monde, dans tous les pays, les différents pays du monde. Les gens réagissent. Oui. Les gens réagissent par rapport à cette émission, par rapport au témoignage. Ce que je peux faire comme promesse, c'est que nous allons prendre toutes les questions. Donc il y a eu des réactions qui demandent des réponses. Oui. Nous allons prendre tout ça, nous allons mettre par écrit et nous allons aussi organiser une émission. Oui. Une émission, ce sera question-réponse. Oui. Nous serons là pour répondre aux différentes préoccupations de nos téléspectateurs. Oui. Là, c'est ça une bonne chose pour éviter toutes les zones d'ombre, apporter beaucoup plus de précision. Là, c'est vraiment très important. Alors, par rapport à la suite du témoignage, je m'étais arrêté sur la manière dont il y avait beaucoup de gens qui passaient là où je restais à Cansegna et qui me faisaient passer par certaines pratiques. Voilà. Donc, il y avait le premier, c'était un magicien qui était venu faire un spectacle de magie. Un spectacle de magie à l'école primaire, donc c'était à l'école secondaire Kadiva, à Cansegna. C'était dans la grande salle. Dans la grande salle, c'est là où nous étions. Bon, en fait, dans ces années-là, il y avait beaucoup de spectacles de magie qui étaient organisés dans des écoles. C'est comme ça que moi aussi j'étais parti. Alors là, dans ce spectacle-là, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le magicien qui devait faire son spectacle et à la fin, après avoir fait plusieurs numéros, à la fin, ce magicien, il avait fait son dernier numéro. Ces numéros-là consistaient à poignarder un homme. Donc il avait allongé un homme sur un banc. Cet homme s'appelait Daniel et il avait poignardé au niveau du cou. Et par après, il avait mis sur son corps sans mouvement, il avait mis un tissu de couleur bleue. Et pendant que l'homme saignait, il avait pris un petit flacon comme le flacon qui contient la pénicilline. Et il avait mis au niveau de l'onglet et le flacon était rempli du sang. Alors par après, il avait prononcé quelques formules, donc des incantations. Et le monsieur s'était tenu debout, les gens avaient acclamé et c'était la fin du spectacle. Et par après, les gens étaient sortis. Et
pendant qu'on sortait, ce magicien-là m'avait reconnu. Parce qu'on dit toujours que qui se ressemble s'assemble. Ou qui s'assemble se ressemble. Alors voilà, il m'avait reconnu, il m'avait demandé de rester. Et quand j'étais resté là, il m'avait donné ce flacon. Le flacon qui contenait le sang humain. Et j'avais bu cela. J'avais bu le sang, pas transformé en vin ou en whisky, mais c'était le sang à l'état naturel. J'avais bu le sang. Et par après, j'étais parti. Il m'avait dit qu'il allait passer me voir à l'école le lendemain, à 10h, pendant la récréation. C'est comme ça que moi, j'étais rentré. Après avoir bu le sang, j'étais devenu sadique. Le sadisme, c'est une caractéristique des sorciers. Le sadisme, c'est le désir de faire souffrir les autres. Donc, quelqu'un qui est content de voir d'autres personnes en train de souffrir, ça, on appelle ça le sadisme. Alors, j'étais devenu sadique. Et le lendemain, pendant que j'étais à l'école, j'ai vu, pendant la récréation, ce monsieur était venu et il m'avait pris, nous étions partis ensemble avec lui à la rivière Kadiva. Arrivé là, il m'avait demandé de me déshabiller totalement et après, il m'avait plongé totalement dans la rivière. Il m'avait fait sortir pour dire, en tout cas, ce que tu viens de subir, c'est le baptême. Sache que maintenant, tu deviens quelqu'un d'autre, tu deviens un homme nouveau. Vous voyez même cette nouveauté de vie que les chrétiens négligent. Ça a une grande signification dans la dimension spirituelle. La manière dont le diable combat le chrétien baptisé et les non baptisés, ça c'est différent. Ceux qui sont baptisés bénéficient d'une protection de la part du Seigneur. Il est dit, allez partout, faites de toutes les nations mes disciples. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc quand quelqu'un est baptisé, c'est qu'il est revêtu de Christ. Même dans des attaques spirituelles, ce n'est pas lui qu'on verra. On verra d'abord Christ. En lisant la parole de Dieu, dans Galates 3, le verset 27, la Bible dit, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc quand vous avez revêtu Christ, c'est que spirituellement, quand il y a une attaque, cette attaque, quand on vous attaque, ce n'est pas vous qu'on verra spirituellement, on verra d'abord Jésus. Et quand on attaque Jésus, qui peut vaincre Jésus? Comme Jésus est invincible et que vous êtes caché en Jésus, vous devenez automatiquement invincible. C'est vraiment très important. Alors nous avons quitté ces lieux-là, les lieux du soi-disant baptême, et ça dit qu'il avait fait de moi, il avait fait cela parce qu'il avait reçu un mandat de la part de Lucifer. Parce qu'à la fin, il m'avait dit, ce que je viens de faire avec toi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé pour le faire, mais ne cherche pas à connaître son nom. C'est comme ça qu'il avait terminé ce qu'il avait fait faire comme spectacle à Cancé et il est parti. Quelques années plus tard, il y avait encore un autre magicien qui était venu toujours à l'école Kadiva, l'école secondaire. Nous étions partis dans la grande salle. Bon, c'était normal, on trouvait ça normal. Les parents trouvaient que c'était un spectacle. Or, dans les écoles catholiques, les choses là se faisaient. Et lorsque nous nous mettons à dévoiler les œuvres du catholicisme, les gens se disent que nous exagérons. Ce n'est pas exagéré. Parce que quand nous témoignons, ce n'est pas que nous manquons à faire. On a tellement beaucoup d'occupations, mais comme la vie chrétienne a un principe. Le principe de base de la vie chrétienne, c'est que dans tout ce que nous faisons, le Seigneur doit occuper la première place. Et nous venons après. Donc nous faisons d'abord ce que le Seigneur attend de nous, et par après, nous pouvons aussi faire ce que nous voulons faire par rapport à notre vie. Alors, il était parti. Alors, le deuxième là, il avait fait aussi son spectacle. Et pendant qu'il faisait son spectacle, après, à la fin du spectacle, nous devions partir, et il m'avait encore appelé. Lui aussi m'avait identifié, m'avait reconnu et m'avait appelé. Et quand il m'avait appelé, il m'avait remis un bout de papier. Sous ce bout de papier, il y avait deux noms. Le premier nom, c'était Hindu Sankara. Et le deuxième nom, c'était Hindu Pakabura. Alors, il m'avait remis ce bout de papier, il m'avait donné et dit, non, tu dois mâcher, et après, il faut avaler. J'avais fait. Et j'avais mâché, j'avais avalé. J'étais rentré à la maison. Et cette fois-là, c'était devenu compliqué, parce que chaque fois que je dormais, dans mes rêves, j'étais visité par des blancs. Des gens qui venaient me rendre visite. Lui aussi, avant de me séparer, il m'avait dit, ce que je te donne, il y a quelqu'un qui m'a envoyé pour le faire, mais ne cherche pas à connaître son nom. Il était parti. Et par après, j'ai évolué comme cela jusqu'à quand j'étais arrivé. Donc, par le fait que vous étiez déjà répertorié dans le monde occulte, oui. On vous envoyait de professeurs, voilà, qui vous enseignaient déjà. Qui étaient en train de m'initier, donc de me faire passer à d'autres étapes. D'initiation. Non, à chaque étape, on envoyait quelqu'un. Oui, on envoyait quelqu'un. Donc le diable vraiment avait pris tout son temps. Parce qu'il voulait faire de moi son agent à part entière. Et maintenant, quand j'étais en 4e primaire,
J'étais en classe et mon cahier, bon, j'avais un cahier qui était vraiment arrivé à la fin, donc c'était terminé par rapport au nombre de pages. Alors, à l'époque, là, quand on étudiait, ce n'est pas nos parents qui donnaient les cahiers. Le cahier était à la direction. Donc, c'est comme ça que j'avais demandé la permission à l'enseignant pour aller demander un nouveau cahier au directeur. Alors, j'étais parti, j'arrive au bureau du directeur, je trouve le directeur était avec un magicien. Il était avec un magicien. Et le magicien était avec lui dans son bureau. Alors, ils étaient en train de s'entretenir. L'entretien, c'était quoi? Le magicien était venu demander au directeur la permission de faire un spectacle de magie pendant la récréation en plein air et gratuitement. Après avoir reçu l'accord du directeur, le magicien était sorti. Parce que, en fait, le directeur là, lui, il n'était pas un magicien. C'était pas un magicien. Un catholique. Ah, ok. Il était catholique seulement. Alors j'entre, quand le magicien est sorti, moi j'étais rentré, j'ai demandé le cahier qu'on m'avait donné. J'ai rentré maintenant dans la classe. Je devais passer par la cour. Et c'est là, au milieu de la cour de récréation, que j'avais trouvé le magicien. Il m'attendait. Il m'appelle et je viens vers lui. Alors, en parlant, il me dit, il a introduit la main dans sa poche. Et de là, il fait sortir un œuf, bien préparé, bien cuit. Et il me donne. Il me dit, mange ça. Moi, j'ai pris l'œuf. Sans hésiter, j'avais mangé. Et puis il me dit, ce que je fais avec toi, il y a quelqu'un qui m'a envoyé pour le faire. Mais ne cherche pas à connaître ça. Ouais, donc la même phrase revenait. C'est comme ça que je devais rentrer en classe. Il me dit non. Lorsque je serai en train de faire le spectacle ou la magie, toi, là où tu seras, tu ne feras que réciter une phrase. Tu diras seulement magasin de l'Inde, magasin de l'Inde, magasin de l'Inde. En fait, j'étais parti en classe et puis à 10h, comme c'était la récréation, nous étions sortis. Et le monsieur avait commencé son spectacle. Il y avait une foule, donc il y avait tous les élèves de différentes classes qui étaient là. C'est comme ça qu'il avait commencé son spectacle. Moi, j'étais là, je ne faisais que répéter magasin de l'Inde, magasin de l'Inde. Donc tout ce qu'il faisait là comme spectacle, c'est moi qui étais en train de communiquer avec un magasin mystique de l'Inde pour faire venir les différents articles qui apparaissaient. Et on peut dire que le fait que vous étiez là, vous étiez déjà devenu comme son collaborateur direct. Oui, comme un acolyte. Comme un acolyte, vous utilisez déjà. Oui, parce que c'est moi qui faisais venir les choses, les articles qui apparaissaient, parce que quand il faisait des spectacles, là, il prononçait des formules, et il y avait des choses qui apparaissaient. Des choses, il pouvait mettre une étoffe sur une table, et puis il la lève, et directement les gens voient des choses apparaître. Mais c'était moi qui faisais venir ces choses en passant par l'Inde. Donc voilà. Là, j'étais à l'école primaire, j'étais dans la classe de 4e primaire. Et déjà, à cet âge-là, en 4e primaire, je faisais déjà la magie. Parce que là, c'était moi qui collaborais avec lui. Et après, il avait terminé ce spectacle, il était parti. Mais moi, j'étais resté là, à Kansenyi. J'étais resté. Et pendant ce temps-là, on peut dire que déjà dans la sorcellerie. Oui, la sorcellerie. Oui, j'évoluais déjà. Parce que chaque nuit, je sortais. Mais je sortais, mais pendant que je sortais, là, j'étais parti. Je vous avais dit la fois passée que quand j'étais parti, on m'avait donné des fétiches. On m'avait donné une corde avec des griffes de lion qui était attachée à cette corde et je devais mettre tout autour de mon hanche. C'était une protection. On m'avait donné à la source du fleuve Congo, donc juste à côté de la frontière avec la Zambie. Voilà. Alors j'étais rentré. Alors maintenant, le sorcier de Kansenyi. Le sorcier de Kansenyi a cherché partout le moyen comment me faire entrer dans leur confrérie de sorciers. Donc ils voulaient à ce que je puisse adhérer. Parce qu'ils voulaient, vu que j'étais déjà dans la sorcellerie et qu'eux m'avaient aussi identifié, ils voulaient que je commence à travailler avec eux localement. Cependant, moi, j'ai quitté pour aller à la source, c'est très loin. Mais je partais là-bas parce que moi, je me réunissais avec les sorciers de ma famille élargie du côté paternel là-bas. Et maintenant, comme eux voulaient que je puisse adhérer, et comme j'avais manifesté une résistance par rapport à l'adhésion qui m'avait été proposée, et c'est comme ça que ils avaient jugé bon de mettre un terme à ma vie. Alors ils m'avaient attaqué de plusieurs manières, j'ai lancé la foudre sur la maison paternelle, et voilà, il y a une partie de la maison qui s'était écroulée. Tout ça, c'était moi que le sorcier cherchait. Donc il y avait beaucoup de choses qui s'étaient manifestées jusqu'à ce qu'un jour, j'étais dans mon rêve,
Donc je dormais et dans mon rêve, je vois le chef de tous les sorciers du Grand Seigneur. Il était venu, là, devant la maison, il était venu me menacer. Parce que j'avais refusé cette proposition liée à l'adhésion que j'avais rejetée. Alors, après m'avoir fait des menaces, quelques temps après, je vois apparaître 4 gardes du corps qui étaient venus, donc ceux-là qui étaient mes gardes du corps dans la sorcellerie familiale. Voilà. Ils étaient venus là, ils étaient à 3. Ils m'avaient dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de cet homme? J'avais dit là, dans le rêve, il dit, tuez-le. En disant cela, j'ai vu, ils avaient poussé ce monsieur, c'est un papa, et on l'a poussé, j'ai vu, il y avait un trou qui s'était créé directement. Et on l'avait poussé, et il était tombé là. Et je m'étais réveillé de mon lit en sursaut. Le matin, je me lavais, j'étais devant notre maison, je me lavais pour aller à l'école. Je vois le papa là que j'avais vu la nuit, dans le rêve. Et je le vois maintenant physiquement, le matin, très tôt. Il venait. Jusqu'à il est arrivé, donc je me lavais là. Maintenant, quand il est arrivé juste à l'entrée de notre parcelle, je m'étais redressé. Et juste quand nos regards s'étaient croisés, ce papa était projeté, il était tombé par terre, il se relève, il fait demi-tour, il est rentré. Et c'était le dernier jour de sa vie. Parce que c'était le dernier jour, parce que quand il est rentré, il est allé trouver la mort chez lui. Et arrivé le soir, je suis dans ma chambre, je regarde en dessous de mon lit, je vois une coquille d'escargot qui contenait du sang humain. Alors en réalité, cette coquille-là, c'était ce que je devais utiliser comme avion pour aller dans le monde des sorciers. Et le sang qui était là, c'était ce que je devais utiliser comme carburant. C'était le sang de qui? C'était le sang de ce papa, le chef de tous les sorciers du Cancélie. Il avait trouvé la mort et son sang m'avait été donné comme carburant. Alors on peut dire que la puissance sorcellérique familiale que vous aviez à ces temps-là était un peu plus forte que celle qu'avait... Moi, quand on m'avait transporté jusque dans le monde des sorciers, de là, on m'avait pris pour m'amener dans le monde de Satan. Et quand je revenais, j'étais déjà plus qu'un sorcier. Ah, ok. Oui. Donc... déjà trop jeune, vous étiez déjà à un niveau très élevé de... Plus qu'un sorcier, parce que j'ai vécu, j'ai grandi au fond de l'eau. Non, avant de revenir, j'étais au fond de la mer Méditerranée, c'est là où je vivais avec celle qui était ma mère de l'autre côté, c'est-à-dire cette sirène, Marie-Madeleine. Et même maintenant, son département se trouve au fond de la mer Méditerranée. Dans le domaine mystique, on l'appelle la dame de toilette. C'est celle qui était comme ma mère de l'autre côté. Celle qui m'avait fait grandir. Après avoir fait un pacte avec elle, quand elle s'était blessée avec un outil tranchant, et qu'on avait rempli un calice avec son sang. Vous voyez? Donc avec ça, voilà, c'était un pacte qui était fait. Et là, moi j'ai vécu dans ce monde-là. J'avais cette capacité, étant dans le monde de ténèbres, je pouvais contrôler la maison de mes parents en passant par les radars, les écrans XS. J'avais expliqué ça ici, lorsque je parlais sur les 2 codes que le diable utilise pour contrôler le monde. Alors, après ça, qu'est-ce qui s'était passé? Quand j'avais vu la coquille contenait le sang, et un jour, vous voyez, d'abord c'est dans cette coquille, je vais donner donc j'ouvre une parenthèse par rapport à la coquille. La coquille était dans ma chambre, en dessous de mon lit. Ma mère ainsi que mes sœurs torchonnaient la maison. Même on torchonnait partout, même en dessous de mon lit. Mais la coquille était là. Ma mère, mes sœurs, personne ne voyait ça. Il y a des maisons qui sont hantées. Il y a des maisons dans lesquelles on a déjà placé certains instruments du monde de ténèbres qui permettent maintenant aux agents de ténèbres de contrôler les maisons à distance. Aujourd'hui, quand on parle de Jérémie 33.3, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai savoir les choses cachées, les choses grandes que tu ne connais pas. Beaucoup de gens aiment toujours demander au Seigneur de leur révéler leur futur, de leur révéler le plan de Dieu pour leur vie, de leur révéler leur destinée et tout. Mais les gens oublient de demander à Dieu de leur donner la révélation sur l'état spirituel de leur maison. Voilà pourquoi il faut faire un effort pour demander à Dieu de vous montrer spirituellement comment se présente l'état de votre maison. Il y a certaines difficultés, certains malheurs qui deviennent le partage de beaucoup de gens parce que
ils n'ont pas encore découvert les choses qui ont été placées dans leur maison. Quelqu'un peut venir, il demande, non, j'ai besoin de me soulager, lui donner l'accès à vos installations, mais quand la personne entre, laisse quelque chose, ça devient une antenne du monde de ténèbres. Il y a des antennes, il y a des miroirs, il y a des radars, il y a des caméras de surveillance, il y a tellement beaucoup de choses que les agents de ténèbres placent, mais ces choses-là ne sont pas visibles aux yeux charnels. En fait, ce sont des hôtels. Un hôtel, par définition, c'est un élément physique qui sert de contact entre le monde physique et le monde spirituel. Voilà. Parce qu'il y a un problème entre le naturel et le surnaturel. Pour accéder au surnaturel, nous étant naturels, il faut qu'il y ait un pont, c'est-à-dire un élément physique qui sert maintenant de contact. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses. Voilà pourquoi les enfants doivent demander et prier afin que le feu de Dieu. La Bible dit dans Abdias, chapitre 1er, verset 18, la Bible dit que la maison de Jacob sera un feu, et celle de Joseph sera une flamme. Alors quand on demande comme cela, le Seigneur peut faire ainsi que ces choses qui ont été placées, même si ces choses sont invisibles aux yeux charnels, mais elles peuvent être détruites par le feu du Saint-Esprit. C'est vraiment très important. Alors, maintenant, une nuit, je dormais, je vois une personne, une maman, devant, à côté de mon lit. Et elle me demande, elle me dit, mais monte-toi, ton avion est une région. Je suis mon avion. Et alors elle est sortie, elle est passée par le mur. Alors moi, aussi, que je devais faire, je devais la suivre pour aller faire certains éléments liés à mon rôle dans le monde des ténèbres. Alors maintenant, je m'étais concentré. J'étais sorti de mon corps et je me tiens à côté de mon lit. Et pendant que j'étais debout à côté du lit, j'ai regardé, j'étais encore allongé sur le lit. Donc je m'étais dédoublé. C'est-à-dire j'ai laissé le corps physique là, mais j'ai utilisé le corps astral. C'est comme ça que les sorciers font avant de sortir. Ils sortent de leur corps physique. Ils font un usage de leur corps astral. Et le corps physique, la personne respire normalement. Ça reste là. Hein? Je vais expliquer dans les jours qui vont suivre la relation qui existe entre les trois parties du corps. Le corps, l'âme et l'esprit. Comment ça s'est fait par rapport au cordon. Le cordon qui relie les trois parties. Voilà. Alors j'étais sorti, j'étais passé par le mur et j'étais parti dans le monde des sorciers. Et là j'avais réalisé beaucoup de choses. Et quand je suis arrivé, il fallait me donner les leçons. Les leçons de la sorcellerie, il y en a aussi. La première leçon, c'est le sadisme. Le sadisme, le désir de faire souffrir les autres. Donc, quand tu vois quelqu'un souffrir, ça te fait de la joie. Voilà, le sadisme. Ouais, le sadisme. Le sadisme. Il y a même des chrétiens, des gens. Voilà pourquoi parmi les chrétiens, il y a des sorciers inconscients. Vous allez les reconnaître au travers de leurs actes. On reconnaît un arbre par ce fruit. Donc, il y a aussi, après le sadisme, il y a la haine. La haine. La haine, une haine qui ne se justifie pas. Quelqu'un se met seulement à vous haïr comme ça. Vous n'avez rien fait de mal. Voilà, la haine. Donc la Bible dit dans Romains 12, 21, la Bible dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal avec le bien. Voilà. Il y a après cela, vous voyez par exemple le sadisme. Et voir, aimer, et donc aimer voir, donc quelqu'un qui aime voir d'autres personnes souffrir. Mais la Bible nous recommande, dans Romains 12, 18, la Bible dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Oui. Il y a aussi ce qu'on appelle l'esprit de vengeance. Donc rendre le mal par le mal. Donc, la Bible nous dit dans Romains 12, verset 19, la Bible dit, ne vous vengez pas vous-même, laissez agir la colère, car il est écrit, à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Il y a aussi la destruction. Donc la destruction, d'avoir certaines personnes, tout ce qu'elles touchent finit toujours par se détruire. C'est comme ça qu'on est toujours manipule même les enfants avec l'esprit des morts sur le plan matériel, où les enfants ne font que casser, abîmer le bien de la maison. Ça, c'est l'esprit des morts sur le plan matériel. Alors, il y a la jalousie trop exagérée. La jalousie trop exagérée. Voilà, la jalousie trop exagérée. Vous savez, la Bible dit dans Romains 13, verset 8, la Bible dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Le Seigneur lui-même nous a donné un commandement dans Jean 15, 12. C'est ici mon plus grand commandement, aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Donc, ça, ce sont des leçons qu'on donne de la sorcellerie. Donc, une fois qu'on réunit toutes ces leçons-là,
devient maintenant un sorcier, commence à opérer. Donc un vrai chrétien ne doit pas avoir l'un de ces fruits, que si je peux appeler ainsi. Donc des signes. Des signes, voilà. L'amour, la haine, la jalousie. Et si on voit un chrétien avec ces signes-là, il doit être spirituellement contrôlé par une main noire qui fait de lui un sorcier inconscient. C'est comme ça qu'après cette étape-là, mon père avait reçu un transfert de son travail. Alors on était obligé de quitter Kansenya pour s'installer à Likasi. Arrivé à Likasi, mon père, suite à une influence amicale, il est allé trouver une maison à Likasi dans la commune de Kipula, et précisément dans le quartier Kolomoni, une grande maison. Mais ce quartier-là, c'est un quartier qui est situé à côté des deux autres quartiers. C'est situé à côté de deux autres quartiers. Et aussi, il y a le quartier donc le quartier Kanona et le quartier Tchachi. Dans ces trois quartiers, la sorcellerie, c'est comme une religion. Je veux dire que même plus de 90% de ceux qui sont là sont trempés soit dans la sorcellerie, soit dans le fétiche. Et c'est dans ces milieux-là que moi je grandis. Au milieu des sorciers et tout. Donc c'est pour dire que je connais la sorcellerie comme quelqu'un qui a étudié ça à l'école. On s'en par l'école maternelle, primaire, secondaire, jusqu'aux études supérieures de sorcellerie. Mais que la gloire soit rendue à Jésus-Christ, lui qui m'a tiré de là, afin de faire de moi un instrument pour sa gloire. Aujourd'hui, c'est vrai, je ne suis pas fier de mon passé. Je ne suis pas fier de ce que j'étais, mais je suis fier de ce que je suis. Ce qui fait ma fierté, ce n'est pas être appelé pasteur, c'est parce que pour moi, ça importe peu. Être évêque, apôtre, pasteur et tout ça, pour moi, ça importe peu. Ce qui compte beaucoup plus pour moi, c'est être appelé un enfant de Dieu. Voilà pourquoi même les gens avec qui je collabore dans des différents groupes, les gens avec qui je collabore, je leur dis, vous êtes mes frères. Si ça ne vous gêne pas, au lieu de m'appeler pasteur Jonas, appelez-moi frère Jonas. Ça ne fait rien. Nous sommes tous de frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Après, quand je me fais de à Likasi, là j'ai commencé maintenant à travailler dans la sorcellerie. Et vous aviez quel âge à ces temps-là déjà? Bon, là j'étais en 5e primaire. Voilà. En 5e primaire, je devais avoir pratiquement 11 ans. Alors là, je commençais à travailler dans la sorcellerie. Ce qu'il faut savoir par rapport à la sorcellerie, c'est que premièrement, la sorcellerie, quand on parle de sorcellerie, elle existe sous trois formes. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie consciente. Là, ce sont les gens qui sont conscients de leur état, qui savent que la nuit, ils vont manger la chair humaine, ils vont boire le sang humain. Comme c'est que moi j'étais. J'étais conscient de mon état. Voilà, donc j'étais un sorcier conscient par rapport à mon état. Et je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte de le dire parce qu'en témoignant comme ça, je suis en train d'édifier beaucoup de gens. En témoignant comme ça, je suis en train d'apporter beaucoup de lumière, beaucoup de révélation à beaucoup de gens qui sont dans l'ignorance. Il est dit dans Ésaïe 8, le verset 20, à la loi et au témoignage. Car si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'horreur pour le peuple. En témoignant, je suis en train de répondre à un ordre direct du Seigneur Jésus. D'abord, si je prends Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, il est dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Samarie, donc la Samarie, la Judée, n'est-ce pas? La Samarie, la Judée, jusqu'aux extrémités donc, de la terre. Donc, le Seigneur nous demande d'être ses témoins. Donc, nous avons le monde entier qui doit avoir le témoignage. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les erreurs. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des erreurs liées à certaines doctrines, liées à certaines pratiques, des pratiques païennes. Mais si on ne parle pas, ces gens continueront à demeurer dans ces choses. Et le diable continuera aussi à avoir une main mise sur ces gens. Or, il n'y a personne que le diable a créé. Il n'y a aucune créature qui vient du diable. Il n'y a aucun être humain qui a été créé par le diable. Le diable, c'est une créature comme nous tous. Donc nous devons vraiment faire un effort pour travailler afin que la gloire revienne au Seigneur Jésus. Donc il y a la sorcellerie consciente, les sorciers conscients de leur état. Donc ils sont très nombreux dans les églises. Très nombreux dans les églises, apparemment gentils. Parce que la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Dans les églises, il y a des sorciers. Il y en a beaucoup. Des sorciers conscients. Conscients, oui. Qui sont apparemment gentils. Voilà. La gentillesse n'est pas... Est-ce qu'un sorcier peut
se permettre d'aller ou d'entrer ou d'œuvrer dans une église. Mais même mon frère, il y a des mamans sorcières, il y a des diacres sorciers, il y a des anciens sorciers dans les églises, il y a même des pasteurs sorciers. Parce que quand moi j'ai travaillé dans la sorcellerie, j'ai fait des pasteurs qui étaient mes collaborateurs, des pasteurs qui venaient auprès de moi pour chercher le pouvoir de la prophétie, la délivrance et tout. Même moi, j'ai fait ce métier de prophète. J'avais tellement beaucoup de gens. Parce que je parlerai dans d'autres numéros, je parlerai de l'occultisme dans l'Église. Comment détecter les agents de ténèbres au sein des églises. Ceux qui sont dans la Kabbale, ceux qui sont dans la magie sainte, ceux qui sont dans beaucoup de pratiques, c'est-à-dire ceux qui sont dans le sacerdoce inspiré, c'est-à-dire la fusion du sacerdoce lévitique et la Kabbale, avec les anges qu'on appelle les 70 génies de la Kabbale, qui sont les anges déchus, et ensemble ils font des choses, des dégâts. Des dégâts, les enfants de Dieu, par manque de connaissances, et surtout comment embrouiller. Donc nous allons dévoiler toutes ces choses. Comment certaines églises n'arrivent pas à émerger, comment les projets des églises n'arrivent pas vraiment à se réaliser. Comment ça se fait, comment les gens qui aiment trop s'accaparer des postes et des fonctions dans les églises, l'objectif c'est quoi? C'est connaître tout ce qui s'est fait comme programme de l'église, projet, et être transféré dans les ténèbres pour que, à partir du monde des ténèbres, que les démons soient mandatés pour créer la lourdeur dans les offrandes et tout, question d'empêcher l'accomplissement de ces projets. Parce qu'il faut savoir que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Il y a des moyens qu'on doit engager pour que l'évangélisation se fasse. Donc tout ça, je parlerai avec beaucoup de précision. Il y a la deuxième forme qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Là, ce sont des gens qui ne se reconnaissent pas sorciers, mais qui sont malheureusement utilisés par les sorciers conscients. Comment reconnaître? Il faut faire l'analyse de rêve. Dans le rêve, tu te vois en train de manger. Dans le rêve, tu te vois en train de préparer à manger. Dans le rêve, tu te vois en train de servir dans une fête. Dans le rêve, tu te vois en train de nager dans une rivière. Dans le rêve, tu te vois en train de connaître des relations intimes. Donc la présence des maris et des femmes de nuit. La présence des incubes ou les succubes, c'est-à-dire les démons de la sexualité. Donc ça se manifeste souvent dans de rêves érotiques. Donc de rêves où les personnes se voient en train de consommer l'acte sexuel. Il y a aussi, ça se manifeste dans des attouchements démoniaques. Les attouchements démoniaques, c'est-à-dire que où certaines personnes, elles dorment, mais le matin, elles se réveillent, elles sentent comme si elles ont été caressées. Elles ont été caressées par des personnes inconnues. Et ça provoque une excitation sexuelle, ça pousse beaucoup de gens vers des pratiques de voyeurisme, c'est-à-dire arriver à déshabiller les personnes de sexe opposé avec les yeux. Ça peut amener certaines personnes à la pratique de la masturbation, ça amène l'onanisme. L'onanisme, ça amène la fellation, ça amène la partouze, donc la sodomie, toutes ces pratiques qui sont en fait des perversions sexuelles. Voilà, toutes ces choses-là, les gens les font parce qu'ils ont été visités par les démons de la sexualité. Donc au travers de rêves. Donc, dans le rêve, quelqu'un se voit en train d'être poursuivi par des chiens, ou bien par des soldats, ou bien par des personnes dont on ne voit pas le visage. Et au moment d'attraper la personne se voit en train de voler. Elle commence à s'envoler comme un oiseau. Et puis elle se réveille en sursaut pour dire en tout cas, on allait m'attraper, mais j'ai échappé. Non, ce n'est pas que la personne a échappé, non, il y a un problème qui demande la délivrance. Donc si on se voit en rêve, oui, en train de vouloir voler, peut-être... Donc quand on est poursuivi, oui, on est pourchassé par le chien, par des soldats, ou bien par des gens dont on ne voit pas le visage. Et au moment de vous attraper, vous commencez à voler comme un oiseau. Là, c'est un problème qui demande de délivrance. Donc il y a beaucoup de choses. Dans la sorcellerie inconsciente, il y a des maladies périodiques et incurables. Il y a des gens qui souffrent de des maladies périodiques et même incurables. Il y a des blocages qui ne se justifient pas pour le chrétien. Quelqu'un qui a arrangé sa vie avec le Seigneur, mais qui se voit avec... Donc la sorcellerie inconsciente, c'est le fait d'être instrumentalisé ou utilisé par les sorciers, oui, conscients qui vous manipulent comme ça. Oui, qui vous manipulent. C'est comme ça. Donc, et après ça vient la troisième forme de la sorcellerie, c'est la sorcellerie sanguine. C'est une sorcellerie qui se contracte par l'héritage familial, l'hérédité familiale, qui se contracte au niveau de la famille. Elle est caractérisée premièrement par le premier signe, c'est le manque de compassion.
le manque de compassion. Le 2, c'est frapper sa femme. C'est une sorcellerie inconsciente, familiale, d'associer sanguine. Frapper son mari. Il y a des femmes comme ça, qui frappent même dans le quartier. Les gens savent que tel maman frappe correctement son mari. Et c'est pas un sujet de gloire. La femme, selon le Seigneur, elle est appelée à se soumettre à son mari. Et le mari est appelé à aimer sa femme. Quand tu aimes, tu ne peux pas frapper. Et quand tu es soumise, tu ne peux pas prendre les décisions. En fait, si la femme pousse l'homme à la frapper, non, il y a toute par ses attitudes. Il y a beaucoup de corrections que l'homme peut donner à sa femme. Parce que frapper, vraiment, c'est pas bien. Aussi, frapper les enfants presque tous les jours à la maison. Donc, il n'y a pas une autre correction. Tant les fouer, frapper, gifler, tout ça. Il y a même des enfants qui manquent la paix, qui se sentent mal à l'aise chez eux à la maison et qui grandissent comme ça avec des blessures intérieures. Et quand ça se fait comme ça, ce sont déjà des candidats potentiels à la sorcellerie. Donc c'est facile de les attirer. Donc il ne faut pas frapper les enfants. Non, il faut leur donner une correction. Okay. Pas frapper dans un sens de détruire. Oui. Donc pas frapper avec une méchanceté. Oui. Il y a deux choses, il y a la colère et la méchanceté. Ce sont des choses différentes. Dieu, souvent il entre en colère. Voilà pourquoi la Bible dit il est lent à la colère, mais riche en bonté. Donc on doit frapper, mais avec amour. On le fait avec amour dans le sens de corriger, d'apporter une correction à l'enfant. C'est votre enfant finalement. Oui. Donc là, parce qu'il y a parfois de parents ou de femmes qui, lorsqu'ils commencent à taper son fils, et là tu es à côté, tu n'arrives même pas à comprendre qu'est-ce que c'est son enfant. Oui, mais il y a d'autres qui brûlent même leurs enfants, qui trempent les mains dans de l'eau chaude, qui mettent de l'essence, qui mettent le feu et tout. Donc c'est compliqué. Comment expliquer un enfant qui est votre enfant? Vous avez même appelé vos enfants. Vous êtes poussé par quoi? Quel est l'esprit qui vous anime pour que vous arriviez à réaliser toutes ces choses? Il n'y a pas cet amour. Non, c'est la sorcellerie dans le sang. C'est quelque chose que vous avez hérité. Voilà pourquoi. Même quand on reçoit Jésus, dans Jean 1, 12 à 13, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu, lesquels sont nés de la chair, ni du sang, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ici, quand on parle de ces trois éléments-là, donc lesquels sont nés, ni de l'homme, ni du sang, ni de la chair, ces éléments-là, ça parle de la délivrance. Oui, ça parle de la délivrance. Là, il y a beaucoup d'éléments. Il y a la malédiction, il y a le problème des coutumes, il y a beaucoup de choses. Parce que quand on est libéré, il faut que par là, parce qu'on ne peut pas subir une nouvelle naissance tant que le vieil homme existe. Parce que le vieil homme, c'est celui qui était contrôlé dans le système familial. Et même les esprits qui contrôlent la famille pouvaient exercer une influence sur la personne qui était sous contrôle. Et la personne était soumise à des lois. On appelle toutes ces lois, l'ensemble de ces lois, on appelle ça le sacerdoce des familles. Maintenant, quand vous entrez, vous êtes maintenant à Christ. Vous changez de sacerdoce. Vous entrez dans un sacerdoce loyal. Et il est écrit dans Hébreux 7:12 que le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement changement de loi. Donc les lois que la famille utilisait pour vous contrôler, ces lois tombent. Si ces lois vous condamnent au célibat, vous condamnez, c'est pas ça, pour les choses. Mais lorsque vous venez à Jésus, passant par l'œuvre de la croix, avec son sang, Jésus, en nous lisant Colossiens 2:14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Donc il y avait des lois. Donc, mais si une personne continue à vivre sous l'emprise de démons, c'est qu'il y a une délivrance qui doit être opérée dans sa vie. Et en fait, là, il y a vraiment des problèmes dans la vie des enfants de Dieu, ce qui concerne ce qu'on appelle les liens héréditaires ou les liens familiaux. Les liens familiaux. Vous allez voir qu'une personne arrive toujours à reproduire peut-être ce que son père faisait, ce que sa mère faisait. Donc la personne n'arrive pas à ressortir sa propre vie. Quand vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, il est écrit homme beaucoup raide, incirconcis des cœurs et d'oreilles. N'est-ce pas? C'est que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. C'est écrit dans la Bible. Alors il faut que, quand quelqu'un reçoit Jésus, quand vous venez, vous voyez par exemple, vous allez chez Lazare,
et vous lui parlez un peu du scénario lié à sa résurrection, vous allez comprendre les étapes de la délivrance. Pourquoi Lazare a écouté la parole? Quand le Seigneur a dit, Lazare, nous sommes dans l'évangile de Jean, Jean 11, le verset 39 à 44. Quand le Seigneur est arrivé, il a dit ôtez la pierre. Cette pierre-là, ça a une signification dans la dimension spirituelle. Lorsque la pierre a été ôtée, le Seigneur a crié, Lazare sort. Jésus n'est pas entré physiquement, mais c'est la parole. Donc Lazare a écouté la parole, il est sorti. Il est sorti. Donc là, la parole a franchi quelqu'un. Mais après l'affranchissement, il y a la délivrance. Parce que le Seigneur a ajouté en disant, déliez-le. Déliez-le et laissez-le aller. Voilà, donc ce sont les étapes par lesquelles on doit passer pour avoir une délivrance totale. C'est très important de la marche chrétienne. Et est-ce qu'on peut trouver un chrétien lié? Non, en fait, un chrétien lié, non. Parce que beaucoup de gens... chrétien sous la prison. Il y a beaucoup de gens qui s'arrogent de ce titre-là de chrétien. Le Seigneur Jésus n'a pas laissé le chrétien. Non. Le Seigneur a laissé l'ordre de faire des disciples. Okay. Et il a dit lui-même, allez partout et faites de toutes les nations mes disciples. Donc on peut dire en d'autres termes les disciples de Jésus-Christ. Les disciples de Jésus, un disciple c'est un élève discipliné qui imite son maître. Un élève discipliné qui imite son maître, c'est ça un disciple. Donc si on est disciple de Jésus, Paul dit quoi? Soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis, le Christ. Donc quelqu'un qui imite Jésus, qui subit la crucifixion. La crucifixion en fait c'est le fait que la personne voit sa chair dépouillée de désirs charnels et de plaisirs mondains pour produire un corps qui deviendra la demeure de Dieu. Parce que Dieu n'habite pas dans la chair. Dieu habite dans le corps. Il est dit dans 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? On ne dit pas, ne savez-vous pas que votre chair, non? Or, le corps, c'est quoi? C'est la chair crucifiée. Une chair qui est dépouillée de plaisirs mondains et de désirs charnels. Maintenant, quand l'Esprit de Dieu vient habiter dans ce corps-là, la personne va marcher selon l'Esprit pour ne plus accomplir le désir de la chair. C'est ce qui est écrit dans Galates 5, verset 16. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Et cette personne qui devient, donc le corps devient un réceptacle dans lequel le Saint-Esprit peut habiter. C'est une personne qui est attachée au Seigneur, parce que quand on est attaché au Seigneur, on entre dans une symbiose spirituelle. Il est dit dans 1 Corinthiens 6, 17 que celui qui s'attache au Seigneur, il est avec lui un même esprit. Donc l'esprit du Seigneur et l'esprit de l'homme fusionnent pour ne faire qu'un seul esprit. Voilà pourquoi lorsque Géasi était en train de tromper à Élisée par rapport à son entretien avec le général syrien, qu'est-ce qu'Élisée lui a dit? Physiquement, Élisée n'était pas là lorsque Géasi s'entretenait avec le général syrien. Mais dans la réponse d'Élisée, il a dit quoi? Mon esprit était là. En réalité, l'esprit qui était là, c'était l'esprit de Dieu. N'est-ce pas? Comme il y a une symbiose, l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme, et l'esprit de l'homme, l'esprit de Dieu arrive à révéler à l'esprit de l'homme la pensée de Dieu. Alors il est dit même dans Romains 8, 16, il dit l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc il y a une communication qui est vraiment établie. Lorsqu'on est vraiment on a une vie de sanctification, une vie de crainte de Dieu, une vie de, comment dirais-je, on est dans une harmonie avec le Seigneur, dans une communion parfaite avec lui. Alors l'Esprit de Dieu qui est le révélateur, il commence à vous dire des choses qui sont surnaturelles. Et vous préconisez le terme disciple en lieu et place du chrétien. Selon la Bible, quand nous sommes au livre des Actes des Apôtres, on dit c'est à Antioche, pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Donc, on ne peut pas appeler chrétien quelqu'un qui n'est pas disciple. Parce que les païens d'Antioche n'avaient pas appelé tout le monde chrétien. Les païens d'Antioche avaient surnommé les disciples de Jésus comme de chrétiens. Et d'ailleurs, c'était pour se moquer. Oui. Mais ce n'est qu'après
appris à Antioche que les disciples ont commencé à les appeler de chrétiens. Mais le Seigneur, pendant le jour de sa chair, n'avait pas de chrétiens sur terre. Il y a beaucoup de gens qui s'arrogent de ce titre-là de chrétien, sans toutefois commencer par être disciple. Quand vous dites que est-ce qu'un chrétien peut être lié, un chrétien peut être emprisonné, mais quand vous regardez dans les églises de réveil, dans des groupes de prière et tout, on parle de quoi? Non, tu es en prison, tu es ceci, on t'a lié là-bas, on t'a fait ceci. L'esprit des morts. Voilà. Or, en fait, si le chrétien devient sérieux par rapport à ce que le Seigneur donne comme principe, parce qu'il y a 7 principes, bien 7 éléments qui caractérisent un disciple. Alors, avant d'être chrétien, on doit d'abord être disciple. Il y a 7 caractéristiques d'un disciple. Mais le chrétien font tout pour échapper à ça. Ils brûlent les étapes. Ils ne veulent pas être disciples, mais ils veulent être chrétiens. C'est tout. Alors quand on devient chrétien... Et on peut savoir les étapes en question? Oui, je vais donner dans d'autres numéros. Voilà. Alors là, on peut poursuivre le témoignage. Oui, je parlerai sur l'origine de la sorcellerie. Ouais. Oui, je parlerai sur l'origine de la sorcellerie, l'origine de la magie, l'origine de l'astrologie. Je parlerai de ça dans le prochain numéro. Mais cependant, aujourd'hui, je vais parler sur l'organisation des sorciers. L'organisation des sorciers. Oui. Par rapport à l'organisation des sorciers, si je prends d'abord notre continent, l'Afrique. L'Afrique, c'est un grand continent qui comporte 2 grands déserts. Alors, aujourd'hui, je pense que vous allez commencer. On va poursuivre la fois prochaine parce qu'on nous signale qu'il nous reste 7 minutes. D'accord. Je disais que l'Afrique, c'est un continent qui a 2 grands déserts. Au nord, la partie qu'on appelle le Maghreb, il y a le désert de Sahara. Et bon, en fait, au sud, la partie australe, il y a le désert de Kalahari. Alors, le désert de Kalahari, c'est ça le département général de tous les sorciers d'Afrique. Tous les sorciers d'Afrique se réunissent là. Et quand ils se réunissent là-bas, Lucifer lui-même n'a jamais été dans les réunions de sorciers. Les sorciers travaillent pour Lucifer, mais sans le voir. Maintenant, il y a un démon de Aura, répondant au nom de Hindu Sankara, qui a la mission de prendre le rapport de toutes les réunions et transmettre ça auprès de Lucifer Satan. Alors maintenant, par rapport à leur hiérarchie, c'est que déjà au premier niveau, ou à la première position, il y a ce qu'on appelle les présidents et les reines. Ce sont ceux-là qui donnent les instructions dans le monde des sorciers. Donc ceux qui donnent les ordres et tout ce qu'il y a à faire là-bas. Donc ils se mettent sur des chaises fabriquées avec des ossements humains. C'est-à-dire, lorsque on tue les humains, on mange la chair, on boit le sang, et les os qui restent, c'est avec ça qu'on fabrique les fauteuils sur lesquels doivent s'asseoir, les présidents et les reines. Donc un chrétien malhonnête, un chrétien de nom ou un païen, il faut savoir que c'est vraiment un grand danger de vivre sans Christ. Quelqu'un qui vit sans Christ, c'est que c'est comme une provision qui est déjà placée dans le magasin. Dès que c'est qu'on est en train d'utiliser, on va prendre faim directement, on va faire le cours. Ce qui est dans le magasin, on va manger. Donc ce sont des choses, parce que les chaises qui sont fabriquées, même le crâne là qu'on prend, on utilise pour boire le sang, ce sont des choses des humains. Donc le corps est... Donc les choses qu'on utilise dans la sorcellerie, oui. Ce sont de... On tue les humains, on mange leur chair, on boit leur sang. Maintenant les os qui restent, c'est avec ça qu'on fabrique les fauteuils. Leurs ustensiles, ouais. C'est l'organe ou les restes du corps humain. Oui, c'est ça. Et là, ce sont les présidents et les reines. Deuxièmement, le président dans leur monde, là. Oui, le président et le reine dans l'organisation de la sorcellerie. Oui. Mais à la deuxième position, il y a ce qu'on appelle les sorciers suprêmes. Les sorciers suprêmes, ce sont les chefs de quartier des sorciers. Par exemple, quand vous vivez dans un quartier, donc ce quartier-là est bien limité, n'est-ce pas? Donc ce quartier est établi sur un territoire bien déterminé. Alors, tout ce quartier-là, dans ce quartier, il y a des sorciers. Et tous les sorciers de ce quartier, ils ont leur chef. C'est celui-là qu'on appelle le sorcier suprême ou le chef de tous les sorciers d'un quartier.
Maintenant, au niveau du quartier, qu'est-ce qui s'est fait? Le quartier est composé des avenues et des rues. Sur chaque avenue, il y a des sorciers. Et les sorciers de l'avenue, ils ont un chef, qui est le chef d'avenue ou le chef de la rue. Alors le chef de rue et le chef d'avenue ont comme mission de sillonner dans les familles qui sont sur leur avenue ou sur leur rue afin de prélever les informations. C'est pour cela, dans le combat spirituel, la discrétion, c'est une chose vraiment très importante. On n'est pas appelé à dire n'importe quoi à n'importe qui. Il y a des moments où certaines personnes se retrouvent dans des difficultés à cause du manque de discrétion. Parce qu'on ne peut pas dire, parce que quelqu'un peut venir chez vous, vous ne connaissez pas le pourquoi de sa présence. Vous pouvez dire de n'importe quoi à quelqu'un, mais vous ne savez pas qu'après son départ, la personne va transmettre toutes les informations dans le monde de ténèbres. Et c'est comme ça qu'on voit les gens venir en causant par rapport aux relations de bon voisinage. On est en train de causer, parler sur le mariage, sur les affaires, sur ceci, sur cela, parler comment on va prendre vos filles en mariage. Vous expliquez vous-même, non? Mais là, il est là, il essaie un peu de faire des commentaires par rapport à ce que vous dites, parce que c'est un entretien, c'est un dialogue. Vous dialoguez, mais la personne est en train de prendre des informations. Maintenant, arrivé la nuit, qu'est-ce qui va se passer? La première des choses, c'est que tous les sorciers vont se croiser pour se rencontrer au croisement des avenues. Alors quand ils sont au croisement des avenues, le sorcier suprême, qui est le chef de quartier, il va premièrement tous les sorciers vont prendre des sifflets. On appelle ça le sifflet d'appel. Quand on siffle, tous les sorciers inconscients sortent de leur corps, sortent de leur maison. Et maintenant, on commence, si le sorcier conscient veut se déplacer pour aller dans le monde de ténèbres, ils peuvent, cette fois-là, prendre les sorciers inconscients et les transformer en chevaux. Et ils montent là-dessus. Et ils vont dans le monde de ténèbres. Voilà pourquoi il y a des gens qui dorment bien, mais qui se réveillent avec des douleurs. Il y a des gens qui se réveillent avec des douleurs, des maux de tête, parce que quand on est un cheval, on doit tirer. On doit tirer les oreilles pour bien avancer. On est là. Il y a des gens qui ont des douleurs au niveau des jambes. Il y a des gens qui ont précocement le problème du rhumatisme. Alors, ce n'est pas le rhumatisme. C'est parce que les jambes sont utilisées. Il y a beaucoup de choses qui se font. Beaucoup de choses qui se font. Et il y a d'autres. On les transforme. Leur ventre devient de tam-tam. Ouais. Le ventre devient de tam-tam. Quand les sorciers veulent manger, après avoir mangé, pour se divertir, ils chantent en se servant du ventre des gens comme des tam-tams, des jambes comme des guitares. Voilà, il y a des gens qui ont des plaies qui ne se terminent pas, de plaies périodiques. Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Voilà, il y a des choses. Il y a maintenant, quand le chef de quartier est là, il siffle, alors il va se tenir comme ça. Et le chef des avenues et des rues vont commencer à passer à tour de rôle. Donc, l'un après l'autre, passer pour faire quoi? Pour donner le rapport des différentes informations qui ont été prélevées dans les familles qui sont sur les avenues ou sur les rues. Alors, dès que le chef de quartier est en possession de toutes les informations, là, il peut maintenant s'envoler. Lui seul. Il peut s'envoler pour aller dans les départements, c'est-à-dire au niveau du désert de Kalahari. Et là-bas, il y a des prisons. Il y a des prisons spirituelles. Si les informations qu'il a reçues concernent le mariage, concernent les affaires, concernent la fécondité, concernent beaucoup de domaines, et on va prendre, on met dans des prisons. Maintenant, on va regarder si la chose qu'on a placée dans la prison, cette chose vous appartient. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher dans votre propre famille un sorcier. Et ce sorcier ou une sorcière, on va l'appeler et on va lui demander de s'asseoir sur la chose qui vous appartient. Cette personne devient comme un géolier. Et cette personne s'assoit sur la chose. Et vous, dans ce monde ici, vous allez souffrir. Vous allez être dans des prières et tout. Tant que la personne qui est assise sur ce qui vous appartient n'est pas encore délogée, vous n'aurez jamais ce que vous cherchez. Il n'y a que l'intervention divine. C'est pour cela qu'on dit toujours, qui est assis sur toi? Qui est la femme forte de ta vie? Qui est l'homme fort ou l'enfant fort? C'est la personne qui est assise sur ce qui t'appartient. Donc cette personne, on l'appelle en d'autres termes le Goliath de ta vie. La personne qui est derrière ton malheur. La personne qui est derrière la situation maléfique ou malheureuse que tu es en train de vivre.
Donc il faut que cette personne soit d'abord délogée. Délogée de là où elle est placée pour que la chose soit libérée. Et ainsi, par une pêche miraculeuse, on peut, par la foi, par des fortes prières, on peut récupérer ce qui est de l'autre côté et ramener dans ce monde ici. Donc je pense que par rapport au temps, on aura à continuer dans le prochain numéro. Voilà, aimables téléspectateurs, vous avez compris que c'est un message très fort et c'est un témoignage très fort que l'évêque ou le pasteur Jonas Lunkutumpala Jedidia est en train de rendre dans cette émission Va et dis-leur. En tout cas, soyez toujours connectés sur votre chaîne YouTube Jonas Lunkutumpala, chaîne officielle. Vous pouvez vous abonner sur cette chaîne pour vraiment ne rien rater. En tout cas, on est là pour vous servir. Alors, pasteur, aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez prier pour ceux-là qui nous ont suivis. Et sans doute, il y a des milliers de personnes qui nous ont suivis. Une prière pour eux. Avant de donner la prière, comme nous sommes déjà à la fin, Oui. Ce que je vais dire d'abord, c'est dire merci. Oui. Merci à tous ceux-là qui me soutiennent. Ouais. Tous ceux-là qui ont compris le degré du combat que j'ai. Parce que dévoiler les œuvres de ténèbres, ce n'est pas une chose facile. Ouais. Mais quand je le fais, je prends ce risque-là, je mets ma vie en danger. Et il y a des gens qui me soutiennent. Il y a des gens qui font l'intercession. Ouais. Il y a des gens dans le monde qui ont formé un groupe d'intercesseurs pour soutenir le pasteur Ouais, Jonas. c'est très profond. Voilà, il y a maman Abigail qui est aux États-Unis, il y a maman Danielle à Paris, la sœur Lydie Sorta, maman Jocelyne aux États-Unis, il y a ma mère qui est aussi maman Marie qui est au Texas. Donc il y a aussi beaucoup de gens. Ma fille Marie Paulina qui est en Irlande. Il y a tellement beaucoup de gens qui me soutiennent. C'est vrai, aujourd'hui, même ceux-là qui vont suivre ce numéro seront étonnés, dans le sens que ils ont appris ce qui m'est arrivé. Ouais. Parce qu'il y a eu presque un pillage là. Pendant que je m'occupais des accidentés, il y a tout ce qui était dans le véhicule, tout a été pris. Tout a été pris, les gens fuyaient à gauche, à droite avec les effets qui étaient dans le véhicule. Le véhicule, je l'ai payé il n'y a même pas une semaine. Ouais. Donc de même prix, ça va faire une semaine que j'ai acheté ces véhicules-là. Et le diable a voulu détruire tout. Je ne saurais pas donner les détails liés à cet accident. J'ai le diable qui a voulu faire ça, mais il est vraiment un menteur. Un menteur, comme on dit, the devil is a liar. Donc vraiment le diable, il a échoué. Une fois de plus, il y a une confusion dans son camp parce que je viens encore de dévoiler. Et passant par ce numéro, beaucoup de gens seront encore sauvés et d'autres sortiront de la confusion, de l'ignorance. Voilà, donc je vais faire une prière. Je vais prier pour tous ceux-là qui ont suivi ce numéro de Va et dis-leur, parce que Va et dis-leur, c'est une instruction que j'avais reçue personnellement de la part du Seigneur lorsqu'il m'avait tiré de ténèbres. Il m'a dit, va et dis-leur ce que j'ai fait pour toi, car ce que tu connais n'est pas pour toi seul. Voilà pourquoi je ne peux pas me taire. Je continuerai à rendre gloire à mon Dieu passant par ce témoignage. Alors, par ce qui est de la prière, toi qui m'as suivi, j'aimerais te dire que sans Jésus, la vie n'a pas de sens. Il n'y a que Jésus qui peut donner un sens à ton existence. Même pendant que je parle, sache que Jésus est à la porte de ton cœur. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai. Jésus a besoin de faire son entrée afin de prendre ta vie en charge. Il a besoin de t'orienter, de te protéger. Il a besoin de faire une grande chose dans ta vie, de te changer, de te transformer pour que tu sois une personne selon lui. Que ta vie sur terre devienne le reflet de la gloire de Dieu. Alors je prie pour toi. Je prie pour toi. Éternel Dieu, au nom de Jésus-Christ, toi le Dieu qui m'a sauvé et qui m'a tiré de ténèbres pour me faire accéder à la lumière, je recommande mes frères et mes sœurs qui ont suivi ce témoignage, tous ceux-là qui se retrouvent par rapport à ce témoignage. J'aimerais, oh Dieu, que ta main puissante, cette main qui n'est pas courte pour sauver, cette main, oh Dieu, je sais qu'elle est puissante et qu'il n'y a aucune circonstance qui peut demeurer constante devant ta main puissante et agissante. Là où la main de l'homme ne peut pas toucher ou ne peut pas arriver, ta main à toi peut toucher. Alors je recommande ton peuple, tes enfants. Touche, Seigneur. Touche le cœur de tes enfants.
Amène vers toi, ô Dieu, toutes les brebis égarées. Amène, Seigneur, ceux-là qui sont dans la confusion. Par ta puissance, permets à ce que, par le Saint-Esprit, que ceux qui sont sous l'emprise du diable soient libérés, que le chaîne soit brisé, que le lien soit coupé, que l'envoûtement périsse, que la sorcellerie soit neutralisée, quelle que soit sa forme, qu'elle soit neutralisée par toi, Jésus, le maître de l'invincible. Agis en faveur de ton peuple et accepte, ô Dieu, tous ceux-là qui viendront vers toi en toute humilité, car tu n'as jamais chassé ceux qui viennent au-devant de toi en toute humilité. Je laisse tes enfants entre toi sainte et divinement, car je sais que ceux qui sont entre tes mains, personne ne peut les toucher. Je recommande mon frère Teti et mon frère Bonnie, tous les deux qui ont accepté de m'accompagner dans cette émission. Ce qu'ils ont fait, Seigneur, ils l'ont fait pour ta gloire. Et comme ils l'ont fait pour ta gloire, c'est qu'ils ont fait de toi, l'Éternel, leur délice. Et comme il est dit, fais de l'Éternel tes délices, il t'accordera ce que ton cœur désire. J'aimerais, ô Dieu, que tu t'épanches sur leur vie avec un regard de père, avec les yeux de compassion, et que tu répondes à tout ce qu'ils ont comme besoin pour la gloire de ton nom, Jésus. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Je te lève car tu es Dieu. Reçois la gloire, la puissance, la magnificence, ainsi que la révérence, comme la majesté car tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié avec foi et action de grâce. Amen. Amen. Alors, c'était pour nous un plaisir de vous servir, aimable téléspectateurs. Vous avez compris que Dieu est là pour nous. Il est merveilleux. Il a fait des choses dans la vie du pasteur Jonas Lunkutumpala Jedidia et il est en train de rendre ses témoignages. Abonnez-vous massivement sur cette télévision Jonas Lunkutumpala, chaîne officielle. En tout cas, pour ne rien rater, parce que nous aurons plein de bonnes choses à vous proposer et nous disons que nous vous aimons. Et nous vous disons au revoir au prochain numéro. Téléspectateurs de la chaîne YouTube Jonas Lunkutumpala, la chaîne officielle, suivez désormais votre nouvelle émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est l'histoire d'une vie transformée par Jésus-Christ après avoir servi le diable pendant 25 ans. Va et dis-leur, c'est l'histoire du pasteur Jonas Lunkutumpala Jedidia, aujourd'hui serviteur de Dieu, jadis sataniste. Hormis le témoignage du pasteur Jonas, plusieurs thématiques seront abordées dans différents numéros de cette émission. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur votre chaîne Jonas Lunkutumpala, la chaîne officielle.